Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je me remets lentement mais sûrement de mon rhume. Cette semaine, je vais être moins pire un petit peu. En tout cas, on croise les doigts. Et puis, j'espère que vous êtes prêts pour accueillir mon invité cette semaine, qui est nul autre que Marie Paquet. Je capote. C'est comme si je recevais mon idole en entrevue. C'est juste un petit peu fou. Bonsoir! Salut! Je capote! Genre, tu m'aurais demandé entre vouloir savoir Céline Dion ou Marie Paquet, c'est sûr que c'est toi qui gagnais. Arrête, franchement. Non, c'est fourrette, c'est fourrette. Fait que... Hey, comment ça va? Bonsoir Marie, comment tu vas? Je vais super bien. Ah ben, je suis bien contente de savoir ça. Il a fait super beau aujourd'hui, genre une journée parfaite d'automne. Toutes les étoiles sont alignées pour qu'on ait une super belle rencontre ce soir. Puis là, c'est la pleine lune, en plus. Ah, sais-tu ce... Oh mon Dieu, fallait pas que tu me dises ça. C'est la pleine lune ce soir? Yes, madame. Oh mon Dieu. Ben, quand je dis pas rien que les étoiles qui sont alignées, ma foi. Même les planètes. Même, non, pas les planètes. Même la lune. Non, c'est ça, les étoiles et les constellations. Ben, bonsoir à toi. J'espère que t'es pas trop dans les roches de salon. J'étais pas certaine quand j'ai vu que le salon de ski commençait. J'ai dit, je ne serais pas. D'après moi, tu savais tes dates de dédicace d'avance. Fait que là, en tout cas, j'étais comme, en tout cas, elle va prendre du temps pour moi ce soir. Oui, c'est ça, mais non, j'allais pas en Estrie. Dans le fond, je vais aller à Rimouski au début novembre. Puis après, ça va être Montréal. Ah, ça va être, c'est fou, hein, quand ils commencent à s'embarquer, la saison des salons, c'est, vous en faites du voyagement, pas à peu près. Hey, le sac. Je suis jamais allée en Estrie. À un moment donné, j'aimerais ça aller à ce salon-là pour vrai, là, mais non, je suis jamais allée. Pour vrai? Hop! On attendra ça. Même moi, j'étais comme 2 heures et demie de route, là. Je vous aime bien, là, mais je vais attendre Montréal. Ah ouais, c'est ça, mais bon salon à tout le monde qui est là en Estrie. Oui, peut-être qu'il y en a qui vont nous regarder. Je sais pas. Peut-être. Peut-être qu'ils n'ont rien à faire. À cette heure-là, 8 heures. Es-tu fermé? Ça ferme à 7 ou 8? Il y a peut-être du monde dans leur chambre d'hôtel qui nous écoute présentement. Fait que, allô, si t'es au salon du livre de l'Estrie. Allô à tout le monde. Mais bon, moi, je sais un peu qui t'es, mais j'aimerais, Marie, que tu te présentes d'abord. Et boy, qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, là, je veux savoir, t'es qui, tu fais quoi, t'habites où, combien d'enfants, de chiens, de perruches que t'as? Bon, écoute, Marie Paquette, 46 ans. J'habite à Québec, mais je viens du Saguenay. Puis, j'enseigne au secondaire, le français. Ça fait 22 ans que j'enseigne au secondaire. C'est ma 23e année. Puis, je suis maman monoparentale d'une cocotte de 16 ans. 16 ans la semaine prochaine. Cocotte, si elle nous écoute, elle va faire comme maman. D'une belle grande fille de presque 16 ans. Et j'ai un chat qui va sûrement venir faire son tour à un moment donné. Fait que, en gros, c'est ça. Je suis à Sainte-Foy. Voilà. C'est à peu près ça. Puis j'ai un peu hauteur à mes heures, j'imagine, là. Un petit peu? Mon Dieu! On les compte plus, tes romans? Ah non, arrête, franchement. Dis-moi donc, là, parce que là, c'est sûr que on peut parler de ta nouveauté, mais c'est pas la seule chose que tu as écrite. Par lequel tu veux commencer à nous parler? Veux-tu y aller dans l'ordre chronologique? Puis garder... je pourrais pas dire garder le meilleur pour la fin, là. Ça serait pas juste pour les autres, là, mais garder... Je te fasse le pedigree? Vas-y donc. OK. Dans le fond, il y a Café Corsé qui est sorti en 2020 aux éditions Goélette, qui raconte l'histoire de Viviane à Montréal, qui s'est ouvert un café avec une amie qui a justement quitté l'enseignement parce qu'elle était bien tannée. Et il va se passer toutes sortes de choses à ce café-là. Viviane, qui est nouvellement célibataire parce qu'elle s'est faite tromper, flusher, etc. Puis, ça va donner lieu à des nouvelles rencontres. Au travers de tout ça, bien, il y a des gens mal intentionnés qui se présentent au café. Puis, il y a un certain inspecteur de police bourru qui entre dans le décor. Fait que ça, c'est Café Corsé.
Puis Après la ça, couverture est verte, je fais juste la préciser. couverture est verte. C'est vrai, toi qui as une passion incommensurable pour le vert. C'est... Ouais. Puis après ça, est sortie l'espérance de vie des flocons de neige. Écoute, dans les années, ça se peut que je sois un peu mêlée. J'ai envie de te dire janvier 2022. Ouais. Qui se déroule en Antarctique sur une base de recherche. Et on a Tessa, qui est une physicienne, qui manque beaucoup de confiance en elle et qui retrouve là-bas quelqu'un qu'elle a déjà connu par le passé, qui lui ne manque pas du tout de confiance en Ah, lui. c'est Puis, tellement bon. puis là, ben, ils sont pognés dans leur base de recherche. Hein. C'est ça qui arrive. Ils peuvent pas se sauver bien loin. Mm. Fait qu'ils habitent là pendant 3 mois. Et là, il y a tout le côté aussi scientifique, tout ça, qui est quand même chouette. Mais c'est une romance deuxième chance, si on peut dire. Ouais. Après ça, il y a eu un spin-off de l'Espérance de vie des flocons de C'est le neige, même que qui est j'appelle. ben, une suite, pas suite. Là. Moi, je considère pas que c'est des tomes. Non, Puis je d'ailleurs, comprends. on n'a pas mis tome 1, tome 2, tome 3 sur les Non, couvertures. Là. je comprends. On voulait que ça puisse être indépendant, mais il y a quand même un lien. Fait que dans le Ouais. fond, la deuxième vie des étoiles qui est sortie au mois d'août de la même année, donc au mois d'août 2022, et qui met en scène le médecin de la station de l'Antarctique, 7, qui... Oups! Je suis la seule pour qui ça a coupé, t'es plus là. Allô? Oh, ok, t'es revenu. C'est correct? Ouais, fait que là, ça a coupé. Je sais pas si tout le monde ça a coupé ou juste pour qui, mais Seth, le médecin qu'on retrouvait sur la base de l'Antarctique, Ouais. c'est son histoire. Qui est de retour chez lui. Puis là, c'est son histoire à lui avec la petite sœur d'un de ses bons amis qu'on a déjà connu aussi, mais je veux pas trop vendre les Ouais. punchs. Et ben là, il est plus question d'escalade, etc., gang d'amis, tout ça. Puis après ça, Seth a une blonde au début de ce roman-là qui est particulièrement détestable, Ah oui, ah, tu l'as bien rendu. qui est particulièrement détestable, et c'est l'héroïne du tome suivant qui est Les leçons de vie des bicyclettes, Incroyable. Harriet, qu'elle s'appelle, qui est sortie en 2020, janvier 2023, si je me trompe pas. Et ben c'est ça, la pauvre Harriet, dans toute sa condescendance et son insensibilité et son jugement des gens, ben elle va frapper son mur quand elle va se retrouver dans un petit village à la suite de mes aventures en vélo. Et Ah, il est là. elle va rencontrer plein de gens dans ce village-là. Puis des belles leçons de vie pour Harriet, les leçons Oui. de vie des bicyclettes. Ah, mais moi, j'en reviens pas comment t'as réussi à me faire aimer ce roman-là. Puis au début, on part qu'on est comme, c'est sûr, je vais finir par aimer le roman, mais je sais pas comment, puis comment est-ce qu'elle va me faire apprécier cette histoire-là. Avec ce personnage principal-là qui est comme au-dessus d'elle-même, on est comme, mais comment est-ce que Marie va nous rendre ça agréable? Parce que tu l'haïs tellement. Mais c'était Puis, tellement le t'as fun à réussi. écrire, là. C'était vraiment le fun à écrire. Pour Ah, vrai, là. Tu sais, ben, un personnage parfait. imparfait comme ça, là, c'était du bonbon, là. Ah, Mm. Fait qu'après ça est sorti Les Collisions, qui était un adoré. petit peu Ben, plus je les ai toutes lues, hein. Tu sais que je dramatique. les ai toutes lues, hein. Je sais. Les Collisions avec un côté un petit peu plus dramatique, je dirais, c'est probablement celui le plus. Ben, je vais utiliser le mot sombre, là, mais Hein? c'est Ah, probablement mon roman le plus un petit peu plus tristounet, je dirais, là. ouais, c'est ça. Parce que sombre, Non, pas sombre, sombre. Une héroïne dramatique. bien. Ouais, plus dramatique, avec une héroïne qui a été un peu écorchée, puis, mais quand même avec des bons dialogues, avec de la répartie en masse, tout ça. Là, c'est plus une romance de bureau, patron-assistant. Puis là, ben, on a dansé sur le fleuve. Yes. Fait que là, qui est tout récent, c'est ton tout nouveau que j'ai eu en primeur de ta part personnelle. Oui, Ça ma fait chère, posté directement au Brunet de Saint-Romuald. ben oui. Fait que, ouais, lui qui est sorti le 9 octobre. Fait que c'est tout chaud, tout chaud.
Fait que, ben, dis-moi donc, je le sais, là, que moi, j'ai zioté l'entrevue que tu as faite dernièrement avec Andrea, parce que là, j'étais comme, oh mon Dieu. Puis finalement, on reparlera pas des mêmes affaires à soir, je crois. Mais moi, je voulais savoir, là, depuis quand t'écris, puis quand t'as commencé à écrire, pensais-tu devenir auteur? Parce que prof de français, t'étais pas ben loin, là. Ouais. Écoute, je me souviens quand j'étais au primaire d'avoir écrit un roman, écoute, sur des feuilles lignées à l'époque, Primaire. genre sixième année. J'avais écrit un roman à l'époque. Toi, tu es plus jeune que moi, mais il y avait des cœurs à cœur. C'était un peu des harlequins pour jeunes, là, si tu veux. Là. C'était vraiment des histoires d'amour, mais plus à l'école, admettons. Là. Puis on n'avait pas grand choix de lecture, moi, quand j'étais au primaire ou au secondaire. Tu sais, c'était pas comme maintenant, là, tu sais, c'était certaines petites Ouais, séries. peut-être Bref, déjà j'ai écrit encore. une histoire sixième année secondaire 1 et je n'ai pas gardé ça. Hein? Ah, Je l'ai pu. Fait ça, que ça là, à a chaque passé fois dans que le feu. je sais pas, dans des déménagements ou du ménage, mais je dis tout le temps quand je parle au monde, là, des gens qui me disent ah, j'écris, tu sais, juste pour moi. Jette pas ça, jette jamais ça. Garde, tu sais, garde ça pour toujours. Mais bref, je l'ai pu. Puis j'ai commencé à écrire en 2018. Hein? Ouais, 2018. Ouais. C'est tout récent, quasiment. Puis toi, Ouais. quand t'as commencé à écrire, excuse-moi, je m'en remets. Mais plus Vas-y. que je parle, plus c'est dur. Mais, puis quand t'as commencé à écrire, toi, c'était dans le but d'être publié, qu'en 2018? Tantôt, En quel honneur tu t'es mis à écrire pour ça? j'ai commencé à écrire sur Wattpad. Ouais. Moi, je le Fait sais que parce que, c'était parce que pas, tu l'as. c'était pas pour être publié, c'était juste pour me prouver quelque chose, probablement. Puis j'aimais ça, puis ça occupait mes soirées, puis tu sais, je me mettais de la musique dans les oreilles, puis j'embarquais là-dedans. Mais tu sais, j'ai tout le temps eu des histoires dans ma tête, là. Ça, c'est pas un problème. Mais ouais, je me suis mis à écrire sur Wattpad, Ouais. puis crime, à un moment donné, les gens ont commencé à lire, puis à peut-être, allô Isabelle, à peut-être aimer ça aussi. Puis là, ben, je me suis mis à publier de plus en plus sur Wattpad, puis j'avais mon Ah, espèce de petite communauté, si tu veux, surtout européenne, je te dirais. Puis à un moment ouais. donné, les gens disaient envoie-les en maison d'édition, envoie-les. Puis là, je disais ben non, ben non, ben non. Et finalement, j'ai fini par envoyer Café Corsé. Ça a été le début de l'aventure. Mais au début, c'était vraiment juste pour comme un passe-temps, puis probablement pour me prouver quelque chose. Ouais. Un hobby, là, Ouais. qu'il y a du monde un hobby que t'as finalement, t'en as fait un métier. Ben, un métier. Écoute, je pourrais pas en vivre, honnêtement, là. Ouais. Mais on va dire un beau sideline. Un temps Un partiel. temps partiel. Exact. Hey, Isabelle Barrette, en passant, je viens de voir ton reportage aux nouvelles qui parle de ton roman. C'est quand même assez sharp. Merci, cela, là. Bravo. Big, Mais hein? un tout nouveau, tout bébé. Puis, C'est ah non, elle très doit être hot. contente. Bravo, Isabelle. Puis, dis-moi donc, Marie, je m'excuse. Je suis pas supposée être malade, je suis supposée être remise, là, mais là, je parle, puis je me rends compte, je parle pas à la journée longue. Moi, je parle pas, puis là, à soir, je parle, puis je me rends compte que ça va pas mieux, mon affaire. Mais, toute ton inspiration, là, tu tires ça de tes expériences personnelles, tu tires ça de tes amis, de où tu tires toutes ces histoires-là? Tu dis que t'en as plein d'histoires comme ça, là, mais de où ça émerge? Plein d'affaires. C'est vraiment, à un moment donné, c'est comme si ça pop dans ma tête. C'est vraiment particulier. C'est comme si à un moment donné, c'est comme mettons Café Corsé. J'ai une bonne amie, Geneviève, qui est en croisière présentement, qui m'a envoyé une photo de danser sur le fleuve, sur un bateau de croisière. C'était pas triste. Bref, Geneviève me dit que sa tante a ouvert un café, puis elle me parle de l'espèce
de tableaux avec les petites pensées décrites. Tu sais, elle se met à me jaser. Puis là, ça s'est mis à bouillonner dans ma tête. Puis j'ai dit, faut que j'écrive J'ai là-dessus. envie d'écrire là-dessus. Ah, ouais. Café Corsé a parti, parce que là, Geneviève Mon était enseignante à l'époque aussi, puis on s'est mis un peu à dire, ah, crime, on lâche tout ça, puis on s'ouvre un café, puis tout ça, puis c'est là que j'ai dit, il faut que j'écrive là-dessus. Fait que ça a parti comme ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment je le sais pas, c'est des affaires qui popent dans ma tête, puis, ben, l'espérance de vie des flocons de neige, vraiment, l'Antarctique, ça m'a tout le temps fascinée. Je trouve ça fascinant comme endroit, le fait qu'il y ait du monde qui s'en aille là, l'espèce d'esprit de communauté, tout ça. Fait que j'avais déjà, pour mon propre plaisir, écouté beaucoup de reportages sur les bases de recherche, tout ça, juste parce que, par intérêt personnel, par année, je me suis dit, hey, Caroline, c'est une petite romance là-dedans, ça pourrait être pas pire. Parce que c'est ma prochaine question. Quel genre de recherche tu fais pour te sortir hors contexte de ta vie normale? Tu sais, tu m'aurais dit, oui, j'ai une meilleure amie qui est allée faire ça en Antarctique, mais c'est pas ça le cas. Là, t'as fait des recherches, là, t'as écouté des émissions, des reportages. Pendant combien de temps avant? Ça ressemblait à quoi ton processus de création de recherche? Ben, il y a plein de vidéos sur YouTube. Il y a des comptes TikTok de gens qui sont à cette station-là, à Mountain Scott, en Antarctique, qui font des TikTok. J'étais allée fouiller partout. J'avais déjà vu un reportage qui expliquait comment ils l'avaient construite, la station, parce que, tu sais, c'est pas rien aller construire de quoi en Antarctique, puis tout. Fait que je trouvais ça hyper fascinant. Puis pour les détails techniques, j'avais fait appel à une astrophysicienne qui m'avait aidée. Fait que, tu sais, pour pas que j'écrive n'importe quoi, là, je voulais pas comme bullshiter le monde non plus. Fait qu'elle a validé des affaires que moi, je comprenais pas pantoute. Là. Moi, les affaires de neutrinos pis ces affaires-là, je comprenais rien. Fait que ouais, des reportages, des YouTube, des comptes TikTok, plein d'affaires comme ça pour ce roman-là, ouais. L'autodidacte, dans le fond, tu sais, t'avais pas... Mais probablement que j'aurais pas développé une histoire dans quelque chose, tu sais, je me serais pas donné cette peine-là pour quelque chose qui ne m'intéresse pas, tu comprends? Ouais, t'avais déjà un intérêt, t'avais déjà écouté des reportages. Exact. Mais en même temps, faut t'écrire pour le plaisir, fait qu'il faut que t'écrives quelque chose qui t'intéresse moindrement, là. Ouais. Puis j'ai appris plein d'affaires aussi en même temps, là. Exact. Au même titre qu'il y en a que, tu sais, mettons, des fois, à la fin de leur roman, ils vont remercier des gens du milieu hospitalier qui ont feedé un peu, qui ont donné des informations. Fait que, tu sais, oui, c'est de la romance. Oui, ça reste du léger, si on veut, mais on veut quand même pas avoir l'air à du monde qui écrit. Ben, c'est ça, exact. Puis que s'il y a vraiment quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est en Antarctique, puisse faire comme « Ah, ben, c'est vrai, ma connaissance m'a déjà dit qu'il faisait ça. » Quelqu'un va pas aller dire « C'est pas vrai, c'est pas de même que ça se passe. » Exact. Puis dis-moi donc, par curiosité comme ça, tu t'en es rendu à une coupe comme ça, quel roman t'as préféré écrire? T'en as-tu un que tu dis, lui, là, quand je l'écrivais, là? Ben, écoute, de un, c'est sûr que les flocons, c'était vraiment le fun à écrire, parce que comme je te dis, j'ai appris plein d'affaires, puis ça sortait des sentiers battus. Mais les bicyclettes avec Harriet, là, c'était le fun en tabarouette. Ouais! Tu sais, un personnage, ton défi, c'est de prendre un personnage que personne aime. Ouais. Puis il faut qu'au final, puis là, je me suis gâtée, là. Ben oui. Elle est imparfaite en tabarouette, là. Fait que, tu sais, c'était loin d'être un personnage féminin tout léché, tout beau, tout... Fait que, ouais, c'était vraiment le fun à écrire. Puis le défi était quand même de taille de m'arranger pour qu'à la fin, les lectrices l'aiment, puis que ça soit crédible. Ben oui. C'était un beau défi, là, quand même, là. Fait que, ouais, les bicyclettes, c'était vraiment le fun. Ben, je pensais pas que t'allais répondre ça. Non? Moi, je pensais que ton tout dernier, là, avec le fleuve, puis d'où tu viens, puis où t'habites, Québec, en tout cas, je pense, j'aurais bêté sur le fleuve. OK. Ben, il était le fun à écrire Ben aussi, oui. là. Oui, là, on parle de ton
ton petit coup de Mais cœur, ton les, petit les, les préféré. flocons puis les bicyclettes, là, c'était vraiment Ah, trippant. ben, Ouais. cool. Puis dis-moi donc. Ça, je prends une gorge d'eau. Hey, vas-y, c'est bien correct. Bon, j'essaie de pas trop tousser devant la caméra, là, mais je me retiens, puis ça n'a plus d'allure à un moment donné. Mais dis-moi donc. Fait que là, tout le monde le sait, moi je suis une grande lectrice. Euh, mais pour écrire, apparemment, il faut lire. Est-ce que toi, tu lis? Hey, de moins en moins. Moi, hein? Pour plein de raisons. Ah, De un, je corrige beaucoup de copies d'élèves, fait qu'on dirait que ah, rendu au soir, ça me tente pas de le lire. C'est peut-être une piètre excuse, là, mais. Puis après ça, je lis. Tu sais, la romance, pour vrai, je pogne le syndrome de l'imposteur super facilement quand je lis de la romance. ouais. Tu sais, souvent, je vais me dire ah, j'aurais aimé ça écrire ça. Ah, Ou ah, c'est donc bien beau. Ou tu sais, fait on dirait que ouais, ça m'insécurise lire de la romance. Pas ben, bon drôle, hein? voyage. Fait que Mais, souvent, je vais lire du fantastique. Je vais lire des choses que moi, ouais. j'écrirai jamais parce que, Ah, pas que je me sens pas menacée, c'est pas dans ce sens-là, mais, ou bien sinon, je vais lire des auteurs parce que j'aime la personne, parce que j'aime l'auteur, puis là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle a fait. C'est comme là, en fait, cette semaine, j'ai clenché le dernier d'Audrey, OK. Ouais. Bravestone, que j'ai adoré. Mais moi, de la À la romance place western, à la place de faire ton ménage, hein, c'est oui, ça? ben oui, c'est ça. Mais moi, de la romance western, je fais pas ça. Ouais. Fait que, Je comprends. tu sais, quand je le lis, je fais wow, mais je me dis pas, ah, j'aurais aimé ça, Ah, faire ça, tu sais. Je suis pas dans je suis pas dans le syndrome de l'imposteur. C'est dur à expliquer, là. ben, je comprends parfaitement. Mais C'est... là, tu vois, en fin de semaine, j'ai acheté un livre que j'ai ajouté sur ma pile Oh. et que j'ai vu passer sur TikTok qui s'appelle Assistante du vilain. Ouais, gars, tu vois, je l'ai aussi. Je l'ai Mais moi, je acheté. ne lirai pas tout de suite parce que il y a un 2 qui s'en vient, puis je l'attends. Ben, je le lirai probablement pas tout de suite non plus, mais il m'appelait vraiment. Je trouvais que ça sortait de l'ordinaire, une espèce de romance de bureau, mais un peu fantastique, surnaturel, là. Ça a vraiment l'air cool. Fait que je l'ai acheté en fin de semaine. Ben, tu me surprends, toi, avec ton fantastique. Ouais. Puis, Parce que c'est ça que je lis, moi, puis j'aurais pas pensé que... Ah, regarde, tu vois, il y a Tobiane qui dit qu'il était très bon, tu l'as lu? mais je croyais qu'une auteure de romance lisait de la romance. Ouais. Hmm. J'en ai lu beaucoup, mais je te dirais de moins en moins. Fait que tu t'en vas plus vers le style fantastique, puis dis-moi donc, Team Slow Burn de 1 à 10, 10 étant très slow. À quel point t'aimes un slow burn? Pas tant. Non. Ah, mais moi, j'écris pas du slow burn, là. Je comprends, mais. Non, non, moi, ça peut être OK. 10, là. Non, moi, je te dirais qu'à 5, 6, je pogne à m'amener mon quota, là. Ouais. OK, Ouais, à un c'est moment bon. donné, il faut qu'on enchaîne, là. Fait que, à moitié du livre, il faut qu'il soit frenché pas mal, là. Ben, à un moment donné, il faut qu'il se passe de quoi, là, plus que juste des regards de travers, là, puis des sous-entendus. Ouais, ouais. Fait que toi, si le livre est fini puis ils se sont rien qu'embrassés, t'es pas Non, je suis satisfait. pas satisfaite. C'est bon. Moi, je peux me satisfaire de ça. Puis, dis-moi donc, en tant que lectrice, ça serait quoi ton, je sais pas c'est quoi trope en français, ton genre, ton, Ben, écoute, je vais mettons, te répondre en anglais, fait que vas-y en anglais. ouais, c'est ça. Fait que ça serait quoi ton trope préféré? C'est vraiment un enemies to lover. Non, ouais, ok. D'accord. Ah ouais. Tu sais, quand au début, tu sais, quand ça cogne au début, là, puis à un moment donné, ils finissent par se retrouver d'une façon ou d'une autre, là, ça, j'aime vraiment ça. Puis tu vois, je te dis ça, puis danser sur le fleuve, c'est carrément un friends to Je lover, sais. là. C'est vraiment Puis j'ai pas. adoré ça. J'étais comme, oh mon Dieu que c'est mignon. Puis oh, bon. Ouais, fait que tu sais, c'est plus doux peut-être un friends to lover qu'un enemies to lover. Bon, c'est différent. C'est C'est ça. différent, t'as raison. Mais ouais, un petit enemies Et to lover, ça me les collisions, ils sont totalement enemies to lovers, là. ah Fait ouais, que, dans les bicyclettes aussi, dans les étoiles, dans le café corsé même. Puis à la limite, dans les flocons aussi, tu sais, j'ai quasiment tout le temps fait des enemies to lovers, là.
Mais les flocons, c'était un ex. C'était Two une, lovers. ouais, c'était une deuxième chance, ouais. Mais d'accord. D'accord. Puis, dis-moi donc, parce que là, on est dans ma partie question lecture. Euh, Qu'est-ce que tu détestes dans un livre? Y a-tu quelque chose que tu dis, ça là, pas capable? Que je déteste. Puis Non. la réponse qui revient souvent, c'est quand il y a trop de descriptions. Et ça, je pense que c'est assez unanime que Ouais. oui, quand il y a trop de descriptions, on décroche. Là, la description tue la description. Là. Quelqu'un lui a dit ça un moment donné. Je sais comment. Oui, C'est bon. oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais sinon, j'aime pas. Moi, j'aime lire des dialogues. J'aime pas ça avoir, je sais pas si je vais te l'expliquer comme il faut, tu sais, un genre de dialogue indirect, là, mettons, il lui demanda si elle voulait telle Oui! chose, elle lui répondit qu'elle préférait telle autre. Non, marque-moi-le, veux-tu ça? Non, je veux pas ça. Moi, je veux les tirer avec le, tu sais, je veux assister au dialogue. Fait que de l'indirect, là, j'ai l'impression de moins le vibrer, moins le sentir quand c'est en discours indirect. Mais c'est pas assez pour me faire refermer un Mais, livre, là. Non. non, on parle pour parler de ce que t'aimes en lecture. Puis, puis dernière Hey, mais question, t'es vraiment lecture. malade. Oui, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Je sais pas. Moi, il faut juste que je sois remise pour samedi. Si samedi, je peux paraître comme ni vu ni connu, là, je vais être bien contente. J'ai un événement, puis faut que je sois top shape. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on fait pour être top shape. Là, on dort, puis on boit de l'eau. C'est ça. Je sais pas. C'est ça. Attends, en parlant de boire de l'eau, moi, boire de l'eau. Vas-y. Mais dernière question lecture. As-tu des personnes qui écrivent en idole? Mettons, t'aurais-tu des idoles d'écrivains ou des personnes que tu t'aimes vraiment leur travail puis que tu fais comment ça, là, j'aime bien ça, ce que cette personne-là fait. Ça peut être d'ici ou d'ailleurs. Tu me dis J.K. Rowling, là, ou... Écoute, j'en ai déjà parlé, mais mon plaisir coupable en lecture. Puis là, j'ai comme arrêté au tome 18. Là, Oh, c'est rare, c'est pas mon genre. Là. si. D'habitude, après 2, je suis tannée. Là. Puis c'est toute la série des vampires de Ward, J.R. Ward, OK. américaine. Là. Chaque tome est un vampire différent de la confrérie. Là. C'est comme c'est des romances de vampires très spicy. Ah, Puis chaque tome est un personnage différent de la confrérie de la Dague Noire. Écoute, c'est mon péché mignon. C'est un peu comme Lara Fabian dans ma vie. Tu sais, Lara Fabian, c'est comme OK. mon plaisir coupable. Ah, Ben, en littérature, la série de la confrérie de la Dague Noire, c'est mon plaisir coupable. Et c'est d'ailleurs, que tu l'as déjà reçu, je pense, Valérie Myriam Manceau. C'est ouais. elle qui m'a fait connaître la confrérie de la Dague Noire. Puis, écoute, elle m'a eu, là, je suis rendue au tome 18. C'est Fait donc que, bien ouais. drôle, Mais ça. puis même si c'est traduit, je trouve que c'est bien écrit. OK. Tu sais, dans le choix des métaphores, dans les tournures de phrases, dans le vocabulaire employé, j'ai toujours un petit wow à quelque part. Ouais. Ça sera bien écrit et bien Ouais. traduit aussi. Bien écrit et bien traduit, effectivement. Ouais. Ouais, parce que je pense que les traducteurs, je lis beaucoup de traductions, là, puis on parle pas assez de la job de Non, traducteur. c'est Quand le roman, quand le roman est bon en français, puis c'est pas sa version originale, tu fais comme, il y a quelqu'un qui a bien travaillé, là, parce que, en tout cas, puis il y a même des traductions que j'ai lues. Moi, dans le temps, j'avais lu Fifty Shades of Grey. Puis je l'avais lu au début en français, puis j'avais bien aimé ça. Puis par après, quelqu'un m'avait donné la série en anglais, puis je l'avais relu en anglais, c'était pourri. Ah, c'est Fait que j'étais vrai? comme, j'avais mieux aimé la traduction OK. que l'original. OK. L'original, c'était pourri, c'était
Ah, c'était moyen, pas bon. Je m'excuse à l'auteur, là, mais j'avais vraiment pas aimé ça. Puis tu vois, la traduction c'était super bon. OK. Ok. Fait Fait que qu'on donne pas des assez fois, de reconnaissance à nos des traducteurs, je fois, la pense. traduction peut améliorer le livre, Ah, finalement. définitivement. Dans mon cas, c'est mon expérience que j'ai eue, en tout cas. OK. J'ai jamais eu de livre. Ouais, j'ai peut-être déjà eu un livre que j'ai pas aimé, mais bon, ça, c'est l'autre affaire. Dis-moi donc, Marie. Là, il nous reste, on est rendu à peu près à moitié parce que on a jusqu'à 9 heures, parce qu'à 9 heures, ça n'est pas ma décision. Instagram va nous couper ça. Mais j'aimerais que tu me parles de ce qui s'en vient pour toi, ce qui mijote dans ta tête, tes prochains projets. Si t'en trop nous en dévoiler, mais Je suis en train d'écrire. Si tout va bien, oh, ça va paraître tout va en bien. 2025. Non. Puis, ouais, non, j'ai comme pas trop envie d'en parler tout de suite. Ouais, non, Ça j'en va? parlerai pas tout de suite. Mais ça va se Quelque passer. chose en 2025. Ouais, ça va se passer à Montréal. Ça va être une romance contemporaine. Puis, ça va être un genre de quiproquo. Voilà. Très intéressant. Puis est-ce que Je te coupe ça court, tu hein? travailles? Hein? Je te coupe ça court, hein? Je te dévoile pas Et grand-chose. moi, tout ce que tu me donnes, je prends. Fait que si c'est des miettes, je prends des miettes, je suis une mouette. Puis après ça, si ça va vraiment bien, écoute, là, j'ai comme deux affaires dans la tête. Première des choses, on l'a dit au Festival de la romance, mais Audrey et moi, on aimerait bien publier quelque chose à deux. L'idée est là. Là, c'est le temps pour le projet, tu sais, de part et d'autre, là, qui va être difficile à trouver, mais Là, elle a de travailler sur 2 autres tomes. Là. ah, mais elle sort 23 livres par année. Fait que, puis là, ben, à Rimouski, on va être dans le même Airbnb, Audrey et moi. Ah. Fait qu'on va peut-être mijoter une coupe d'affaires. Intéressant. Puis là, ben, toi, t'as lu Danser sur le fleuve, hein? Ouais. J'ai comme laissé une coupe d'affaires en suspens volontairement parce que je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Mais le personnage de François Sévigny, Non! Caroline, Il est il pas me vraiment semble, méchant. Il est pas vraiment méchant. il m'appelle. On dirait qu'il y a de quoi à dire. Ben, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Donne-lui une voix. Ah! Fait que peut-être qu'il mériterait son histoire. Tu vas-tu faire un autre genre de spin-off, pas série que, tu sais, les flocons? Ça se pourrait. Tu sais, genre, Ça se pourrait. oh mon Ça Dieu. mijote dans ma tête. Ça va être Mais tu bon, vois, c'est pas c'était grave. volontaire quand je l'ai écrit parce que je savais qu'il m'intriguerait ce personnage-là. Je voulais pas boucler sa boucle tout de suite. Ouais, que tu fais des affaires de même. Puis il y a une collègue au travail qui m'en a parlé. Elle dit ouais, mais moi là, je voudrais savoir qu'est-ce qui va arriver à François Sévigny. Puis là, j'ai fait ah, je sais pas. Et là, tu vois, ça dévoile rien. Même si on dit ça, ça dévoile rien de danser sur le fleuve de toute façon, mais Ben non. Ben non, il y a personne qui peut se douter de rien. non. Mais je pense que Isabelle, elle aime Lara Fabien. Oui, aussi. j'ai vu Lara Fabian. Ça, c'est comme Ouais, la excuse-moi, c'est pas Lara Fabien. En fait, c'est comme Ben, la regarde. coriandre, ça. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, on dirait, hein? Ben, les fervents de coriandre sont plutôt absents. Moi, je suis pas fan de coriandre, en tout T'es cas. pas team coriandre? Moi, je suis pas team coriandre, non. Est-ce que Puis t'es... là, pourtant, en tout cas, pourtant, j'ai fait l'école de cuisine, hein, puis on en utilise, puis non. Puis, Fait que... est-ce que t'es team Lara Fabian? Ah, écoute, moi, là, Team Lara Fabian, là, elle a sorti en même temps que Céline Dion, hein, dans les premières années, puis elle a comme passé en dessous de Céline, mais avec comme le même talent. Fait que c'est comme la... Elle me Il y avait, dérange pas. il y avait pas de place pour les deux dans ton cœur, puis t'as choisi Céline, c'est ça? Hey, j'ai pas choisi ni une ni l'autre, en fait. Je suis allée avec... ben, tu sais, Céline est plus populaire, fait que je connais plus Céline. J'ai une couple de CD de Céline, mais c'est sûr que j'ai pas de CD de Lara. OK. Mais bon, écoute, j'ai pas grand CD. J'ai des CD de Michael Bublé. C'est bon. Mais t'as des livres en masse, par contre. Ça,
des livres, j'en ai tout plein. J'en ai plus que je peux en lire. Puis dis-moi donc, parle-moi donc là, de ce qui s'en vient pour toi. En tout cas, là, tu nous l'as dit en début de capsule, là, tantôt, tu ne fais pas le Salon de l'Estrie, tu fais Rimouski et tu fais Montréal. Est-ce qu'il y a d'autres événements pour toi qui s'en viennent, là? Ben, écoute, j'ai envie de me commettre. J'ai pas la réponse officielle encore, mais j'ai envie de penser qu'on va être au salon, que je vais être au Salon du livre de Québec. Pas mal sûr. Lui, il est février 2000. Avril? Toi, tu me dis février, j'avais dans la tête avril. Je suis Ah, mêlée. ça se peut que ça. J'y vais avec avril. C'est bon. Puis je vais voir aussi là, s'il y a un autre festival de la romance là, qui en est. Ça va dépendre de la date, du lieu, de l'endroit, tout ça. Avril, merci Isabelle. Fait que ça va dépendre là, de tout ça pour le festival de la romance, là, mais éventuellement, sinon, j'ai pas tant de choses que ça de prévu. Non, c'est tranquille. C'est petit guidou pour ça. Puis, mon Dieu, attends, ça y est, une petite bulle qui s'est passée. Dis-moi donc, pour le salon de Rimouski, c'est quand les dates? Quand est-ce que toi tu y es? Tu y es-tu toute la longueur? Je suis là le vendredi, fin PM, toute la soirée. Samedi, pas mal toute la journée. Dimanche, toute l'avant-midi. Puis c'est la fin de semaine du 8 novembre, là. Pas la fin de semaine après l'Halloween, l'autre d'après. Fait que je pense que c'est ça, le 8-9 novembre dans ce coin-là. Fait que Rimouski, c'est ça. Vendredi après-midi, vendredi soir, samedi toute la journée, dimanche avant-midi, parce qu'après ça, il faut qu'on revienne. Puis Audrey, elle a quand même... Tu sais, moi, je reste à Québec, mais elle a encore un bon bout de chemin à faire, là. Fait que ça va ressembler à ça. Puis après ça, ben Montréal, 30 novembre, 1er décembre, tout ce coin-là. Puis même chose, vendredi après-midi, vendredi soir, samedi toute la journée, dimanche matin. OK. Fait que... Pas mal mur à mur, je te dirais. Pas grand pause, là. C'est correct. Non, hein? Petit mal de poignet. Je te le souhaite. Je te le souhaite de dédicacer plus de livres que ce que ton poignet est capable de faire. Allô? Allô, Émilie. Émilie, tu es venue faire un tour à la librairie La Liberté samedi passé. Ah! Ouais. Voyons. Ma séance de dédicace. Ouais, c'est ça. Puis son outfit matchait avec les couleurs de la couverture. C'était parfait. Wow. Tout était parfait. Ah, il y a du monde cool, hein? Il y a du monde cool. T'as des fans! Puis, dis-moi, je vais l'arriver. Il y en a des meilleurs que d'autres. Je m'excuse d'avance. Hey, arrête, c'est pas grave. Il fallait bien que ça tombe sur toi que c'était pas ma meilleure. Mais dis-moi donc, Marie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines semaines, mois, années? Ben, écoute, à court terme, là, le roman, il est dans les mains de plein de blogueuses et toi, tu l'as lu, il y en a qui ne l'ont pas encore lu, donc qui n'ont pas fait de retour encore. J'aimerais ça que ça plaise puis que les gens l'aient aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après ça, j'aimerais ça qu'il y ait plein de monde dans les salons du livre qui viennent voir, jaser ou qui partent avec le roman ou peu importe. Puis après ça, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? Mais c'est drôle parce que j'ai dit à Andrea, j'aimerais ça un palmarès Renaud-Bré. Je pense que mon vœu est peut-être... Ah non, écoute, on va penser gros, là, c'est correct. Fait que ça, j'aimerais ça. Interpeller, là, comment est-ce qu'ils appellent ça, là? Projette-toi, là. Ouais, faire de la projection, t'as raison. Après ça, ben j'aimerais ça avoir... C'est drôle parce qu'il y a encore il y a plein de monde qui, avec Danser sur le fleuve, découvre que j'existe. Tu comprends? Cool. Ben, tu sais, là... Les réseaux sociaux, hein, ouais, juste... C'est comme aller chercher du nouveau monde, si je peux dire. Fait que, ben là, ça va peut-être aussi faire connaître un petit peu plus les autres d'avant aussi. Fait que, tu sais, peut-être que tout ça, ça va rebrasser quelque chose de le fun avec des nouvelles lectrices. Puis j'aimerais ça, là, que ça prenne, que ça lève, là, que ça prenne. Tu veux devenir Big Shot? Ben,
Je pense qu'on veut tout ça. Tu sais, on met tellement de travail là-dedans, puis d'heures, puis tu sais, on s'entend qu'on le fait pas tant pour la paye non plus, là. Non, On le mais fait un peu pour... t'aimes ton travail. Est-ce que tu te dis, j'aimerais ça devenir à pouvoir en vivre de ma plume ou pas nécessairement non pas du plus? tout. Ok, ok. J'aime encore ma job, puis j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin d'être avec des gens, j'ai besoin de, tu sais, fait que je suis pas de celle, je crois, qui pourrait se plaire en étant à la maison tout le temps. Puis j'admire les gens qui le font, là. Écoute, je parle souvent avec Marie Potvin, je la trouve hot, là, je la trouve bonne de faire ça à temps plein puis de sortir 200 millions de livres par année, là. Bravo, bravo, bravo. Mais j'ai encore besoin de voir du monde dans ma journée, mais tu Ouais. sais. Fait que non, Même si c'est des ados ingrats. j'aspire. Ah, Ah, Ariette est belle, notre jeunesse. ouais? T'es pas J'aspire pas traumatisé? à. Non, pas en tout. Ok. Ah, c'est encourageant, c'est bon. C'est des beaux jeunes. C'est pas évident leur vie là, en 2024. Là, ils peuvent plus Les rien réseaux faire. sociaux. Oui, Les ils peuvent réseaux plus rien sociaux. faire. Ils peuvent plus faire de niaiseries. Il y a tout le temps quelqu'un en train de filmer quelque part avec son téléphone, d'imparter dans les. Tu sais, ils sont toujours en train de se surveiller, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard. Il n'y a rien qui est clair. Ils sont éco-anxieux. Le monde va mal. Pour vrai, ils sont bons, là. C'est des bons Hey, jeunes. mais moi, je savais pas non plus qu'est-ce que j'allais devenir là à cet âge. Tu sais, je peux pas dire qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire et c'est si difficile que ça, compte tenu du fait que nous autres aussi, on avait de la misère à savoir ce qu'on voulait faire pour notre vie. Là. Moi, ça m'a pris 8 ans avant de trouver une carrière là, en sortant du secondaire. Là. J'en ai essayé des affaires. Là. Ouais. Fait que, Ouais, intimidation en ligne, tout ça, tu sais, tout ce qui est réseaux sociaux, puis tout, là, puis tout ce qui est aussi, là, tu vois, dans les écoles, de plus en plus, ils commencent à interdire les téléphones, mais ouais. sinon, là, tu circules, mettons, à la pause, sur l'heure du midi, ils ont toute la face là-dedans, tu sais, toutes les interactions, ça amène aussi ce que j'observe, puis là, je parle juste pour moi, là, je veux pas parler au nom de tous les enseignants, puis tout ça, mais tu sais, ce que j'observe, c'est que il y a des belles choses qui se perdent, genre l'empathie. OK. Je trouve que de plus en plus puis par la force des choses, justement, par leur style de vie, puis tout sont très centrés sur leur nombril, Ah. sur leurs besoins, sur leur petite personne, en n'ayant pas tant conscience des autres ou pas le care about là, des autres. Puis là, ben, tu sais, on pourrait extrapoler en disant que c'est à cause de la pandémie, en disant que, tu sais, c'est à cause de plein de choses comme ça, mais Ouais. je sais pas. Tu sais, ramener l'espèce de conscience du groupe, là, de penser aux autres, tu sais, ça se ramène tranquillement, pas vite. Mais, ouais, ça reste que c'est des beaux jeunes quand même. Ah. Ils sont super allumés sur plein d'affaires. Ils ont accès à plein d'informations, tu sais, plein de choses comme ça, là. Fait que, ouais, c'est une belle jeunesse. Ah, ben c'est bien motivant de t'entendre parler comme ça des jeunes parce que c'est pas le portrait qu'on a partout. Fait que t'as de bons mots pour tes élèves. Ben, pour les jeunes en général. Ouais, aussi. Ben oui, ben oui. Hey, Peut-être que les jeunes de pour Montréal vrai, sont là. plus bizarres que les tiens. Puis, tu sais, ils sont bons, là. Ils travaillent full. Mes élèves, ils travaillent full pins. Ils ont 15 ans, tu sais. Ils travaillent au Tim Hortons, ils travaillent au McDo, ils travaillent à l'épicerie, puis ils se font engueuler par du monde pas patient, du monde qui ont, tu sais, sont vraiment résilients, Du monde pour vrai, là. Sont qui n'ont vraiment... pas d'empathie non plus. Exact, Fait que, exact. Fait que, tu sais, non, j'aime encore ma job. ah, Fait que non, pour répondre à la question de base, non, je voudrais pas écrire à temps plein. non, mais je l'avais compris. Tu parles assez passionnément de ton métier que tu t'en passerais pas. Puis, est-ce que tu voudrais aborder quelque chose qu'on n'a pas discuté ce soir? Est-ce que, là, on a parlé un peu des jeunes puis des étudiants, mais est-ce que tu voudrais apporter peut-être des spécifications sur danser sur le fleuve? Est-ce que tu voudrais parler de café corsé davantage? Est-ce qu'il y a quelque chose là, que tu dis, hey, moi, là, je vais en profiter pendant que je parle à un gros 5
personnes pour pitcher ça dans l'au-delà. Mais en fait, danser sur le fleuve, tu sais, je peux pas tant en parler parce que non, mais il y a des affaires que je veux pas qu'ils soient dites. Ben oui. Je veux garder des surprises dans cette histoire-là parce que je pense qu'il y a quelque chose, tu sais, il y a des éléments qu'on voit pas nécessairement venir, puis je veux pas qu'on les voit venir. Mais en gros, on peut quand même dire que Eliane, elle se cherche un peu suite à une rupture qu'elle n'a pas souhaitée, qu'elle se retrouve un petit peu devant le néant, puis ben les amis. Je pense que dans tous mes romans, les amis sont toujours là en force, tu sais, mais peut-être pas dans les collisions par contre. Mais sinon, Ouais. j'ai quand même souvent des belles gangs d'amis dans les romans qui viennent à la rescousse, puis c'est le cas encore dans Danser sur le fleuve, avec le personnage de Louis que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Puis, tu sais, Eliane, elle a comme jamais vraiment vécu, tu sais, sa vie a suivi un chemin super simple. Puis là, elle veut expérimenter des affaires, elle veut se découvrir, elle veut, tu sais, elle veut s'émanciper. Fait que c'est ça. Fait qu'elle va trouver un emploi, puis va s'en suivre plein de choses. Mais c'était très doux à écrire cette histoire-là. Tu sais, peut-être justement, comme on disait tantôt, vu que c'était un Friends to Lover, ben, ça amène une douceur de plus. Parce que, Mais il tu sais, il n'y a pas de... prend tellement soin d'elle. Ben Comme, oui. oh, Mais tu sais, je l'aime il y a pas. pas de confrontation comme dans un Enemies to Lover, admettons. Tu sais, il n'y a pas de... C'est ça. Ça se cogne moins ensemble. Mais bon, c'est ça que j'ai à dire sur Danser sur le fleuve. Puis, je pense que c'est un roman qui fait du bien. C'est un roman qui permet de décrocher. En fait, c'est pour ça que j'écris. Tu sais, le monde qui m'écrive en message privé pour me dire ah, c'est Jade de Québec Book Lover. Oui. Eh oui, on va se voir à Montréal. J'ai perdu ce que j'allais te dire. Oui, c'est ça. C'est C'est pour pour ça que ça j'écris. C'est pour les gens qui veulent décrocher, c'est pour les gens qui veulent passer un bon moment, c'est pour les gens qui ont eu une journée de merde puis qui veulent, tu sais, le soir, dire, bon, ben moi, je choisis, je pourrais prendre un bain, je pourrais faire plein d'affaires, mais je choisis de prendre le livre de Marie Paquette, puis c'est ça qui va m'aider à soir à décrocher. Ben ça, c'est la paye, là. que. Puis, c'est juste pour te dire, là, moi, ça fait une semaine que mon cerveau est au chalet. Je dis juste ça, mais moi, mon cerveau est resté là. Hey, je le Et voyais tellement dans ma tête, ce chalet-là, là. je suis là dans ma tête. Je sais pas quand est-ce que je vais y en sortir, mais moi, je l'ai tellement bien imaginé. Je me suis sentie là, le feu. Ah, tout était. Mon cerveau est ancré là-bas. Ah, c'est Fait que, en tout cas, cool. Ben, good ça me job. fait plaisir que tu sois perdu au chalet. Ouais, ah ouais, Ça te ferait du puis bien en plus, là, tu pourrais t'emmitoufler dans des doudous, puis te faire un feu, puis soigner ton rhume, là, ça serait hey, parfait, parfait. t'imagines-tu? J'ai trop de livres à lire. C'est clair. Mais, Là, t'as combien de livres à lire? hein? Qu'est-ce que tu lis présentement? Là, en ce moment, hey, je lis quelque chose, c'est que bien ça, mais allez vous chercher. Un livre qu'il faut pas se fier sur la couverture nécessairement, mais c'est bon. C'est une dystopie, mais en fait, c'est une dystopie fantastique parce que ça se passe pas sur notre Terre à nous, ça se passe sur une deuxième Terre. OK. Genre, les humains ont été évacués de la planète Terre, ils s'en sont trouvés un autre, puis là, l'autre planète-là aussi, il va falloir l'évacuer aussi. Fait que, tu sais, c'est une dystopie, mais, tu sais, on n'est pas sur la planète Terre. Mais bon, OK. c'est tellement bien écrit, là, c'est de Lydia Lagarde, puis je m'attendais pas nécessairement à grand-chose, tu sais, mettons, on va dire que si on se fie à une page couverture, tu sais, c'est niaiseux, mais Non, oui, on lit avec nos yeux, puis la page couverture, c'est la première affaire qu'on voit, absolument. puis j'avais quelques appréhensions, ou puis ça a tout cassé mes affaires, c'est excellent, c'est vraiment, vraiment bon. Fait que c'est ça que je lis. Puis ensuite, au mois de novembre, j'ai très hâte de commencer ça. Je connais pas. Il est bien Fait que, beau. Oh, c'est une en trilogie. plus. My God. Ouais. Puis
Fait que moi, c'est ça que je lis. Ici, juste Des de même. Ah, ben, oui. J'ai 320 quelques livres. Ça, c'est ma pile à lire. J'ai aucun livre lu là-dedans. Et boboy. J'en ai pour à peu près comme 4 ans. Ça, c'est sans compter ceux que je vais continuer de racheter, mais c'est pas grave. On aime ça. C'est la meilleure affaire qui me soit jamais arrivée, tomber dans le BookTok puis dans les réseaux sociaux de livres. Tu voyages, tu découvres, tu rencontres des gens. Tu penses que la lecture, c'est une activité solitaire, puis de personnes réservées, mais non, les gens, on fait des vidéos, on parle, on explose de notre passion, quand on se met à parler de nos lectures, là, tu vois, tu m'as posé une seule question. Qu'est-ce que tu lis? Gagne-moi partir. Parfait. C'est parfait. Écoute, quand j'étais à la librairie de la Liberté samedi, il y avait Émilie, il y avait Joanie, puis il y avait Sophie, là, Rage de lire, qui était là. Écoute, ça jasait de livres, là. C'était incroyable de les écouter parler. Puis là, ben, ils sont tombés dans la... Là, Émilie, je me mets sur votre dos si t'es encore là, là. Ils sont tombés dans la rangée des collecteurs. Et là, écoute. Ah, mon Dieu. Non, moi, je suis pas riche, par exemple. Je préconise la quantité au lieu de la qualité. Fait que là, écoute, ça s'extasiait là, dans les collecteurs. C'était vraiment chouette de voir ça. Fait que oui, en effet, tu sais, puis je le vois aussi dans ma classe, le regain pour la lecture, là, mes filles, mes élèves avec des livres du BookTok, là. Vraiment full, ouais. C'est Fait que, donc ben cool. fait que ça a quand même un impact là, très positif, tout ça, cette aventure-là de Ouais. BookTok, ouais. Ah, Ouais. c'est toute une communauté. Puis, elle est à 99% positive. Puis, tu sais, on s'est vu au Festival de la Romance. Oui. Mais c'était fou, cette journée-là, là. S'il y avait pas, c'était trop gros pour la place. C'était tellement le fun, là. Ah, oui. Il y avait du monde, tout le monde était là, tout le monde était de bonne humeur, tout le monde était là pour la romance, tout le monde, tu sais, quel bel événement, quelle belle journée. Ah, ça avait vraiment été, puis il a fait, imagine, mettons qu'il aurait plu. Ouais. Ça aurait été quand même une belle journée, mais, tu sais, Ouais. là, en plus, il a fait beau. On a été choyés cette journée-là en temps. Ouais, on avait Ça valait la dans peine, notre bar. mettons, pour moi, là, qui a fait 2 heures de route, là, ça valait la peine. Écoute, j'ai manqué de livres, peux-tu croire? Oh, Mais on est plein à avoir manqué de livres, là. C'est pas parce que c'est moi, là. Tu sais, on avait amené une certaine quantité. Moi, j'avais amené tout ce que j'avais. Fait que là, la semaine d'après, oui, c'est vrai, Isabelle, c'était ton premier. La semaine d'après, j'avais plus, tu sais, j'ai tout vendu. Puis là, j'avais même plus un exemplaire pour moi. J'avais plus de café écorcé, plus de flocons de neige. Puis là, je me disais, je peux pas ne pas avoir mes romans dans ma bibliothèque. Là, ça se peut pas. Fait que là, j'en ai racheté. Ouais. Mais ouais, hey, ça, c'était vraiment le fun. Fait que, tu sais, c'est rassembleur aussi quand même. Là. Oh, Nous, je dis nous parce que, tu sais, il y a Isabelle qui est là, tout ça, mais on est plus spécialisé dans la romance. Mais vous, les blogueuses, ben, vous lisez de tout, tu sais, du fantasy, tu sais, tout ça, là. Ben, tu sais, oui, mais est-ce que la romance au Québec, c'est ce qui prend le plus de place. C'est ce qui se lit, c'est ce qui s'écrit, c'est ce qui s'achète, c'est ce qui se lit, la romance au Québec. Mais toi, là, quand tu lis, mettons, peu importe quoi, là, fantastique, tout ça, est-ce que tu veux qu'il y ait quand même de la romance dedans ou pas nécessairement? Oui, ça n'en prend. Ben, moi aussi. Que ça soit de la fantaisie, il faut qu'il y ait de la romance, que ce soit... Ben, la seule affaire que je lis pas, c'est de l'horreur, là. Fait que quand même qu'il y aurait de l'horreur puis de la romance, je trouverais ça bizarre, là. Ouais. Mais moi, ce que je lis, c'est de la romance et du fantasy. Puis j'ai pas lu encore. Je pense que j'en ai une ou deux séries là, de que fantasy pour adultes, pas de romance. Je les ai pas lues. Je sais pas comment j'aime ça. Je sais pas comment je vais trouver ça. Un jour, je te le dirai, même que j'ai lise. Ah oui, mais tu vois, Jade aussi a dit qu'il faut toujours qu'il y ait un peu de romance, mais moi, vraiment, là, s'il n'y en a pas, je suis un peu déçue. Tu sais, mettons qu'il y avait, ça arrive des fois que tu lis un livre, il y a un personnage gars, un personnage fille, puis là, tu te dis, ben, à un moment donné, il va arriver quelque chose, puis là, non, puis là, tu fais, ah, Caroline. Fait que moi, je suis... Ben là, quand
quand ça arrive, faut que t'espères qu'elle en trouve un autre après. Ouais. Genre, c'était pas lui. Là, j'ai C'était juste manqué. le pire. Quand j'ai commencé mon TikTok en février, c'était pour avoir un loisir créatif et je lis tellement que c'était pas évident que ça allait d'aborder mon projet. Ça m'a permis d'échanger en plus. Ben oui, c'est clair. C'est C'est un clair. hobby. C'est vraiment- Là, on se rend compte que c'est ça. C'est un hobby pour les riches. c'est vraiment une communauté, tu sais, c'est chouette. Puis moi, c'est un peu ça que j'ai trouvé aussi en écrivant des livres. Tu sais, je m'attendais pas à ça, je le dis souvent, là, mais je m'attendais pas à ça. Cet esprit de communauté-là, l'espèce de, tu sais, toutes les rencontres entre les auteurs, avec les blogueuses, tout le côté social, amitié, là, tu sais, qu'on est contente de se revoir. Je repense encore au Salon de la Romance, tu sais, quand on arrive le matin, on est toutes contentes de se voir. Salut, comment ça va, tout ça, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment un côté que j'apprécie, là, vraiment, vraiment beaucoup du fait d'avoir écrit des romans, là. C'est toutes les rencontres que j'ai faites avec communauté ça. qui Ben vient oui, avec. c'est clair. Ouais. Fait que, Ah, ben, ouais, ça prend de la romance. Audrey! je suis bien d'accord. Fait que, sur ça, il nous reste à peu près 3 minutes si tu voulais conclure avec quelque chose. Sinon, j'espère que les gens, s'il y en a qui veulent poser une ou deux dernières questions, on a le temps. Mais après ça, moi, j'ai mon petit Ton petit compteur. Instagram qui va me dire « Il te reste 30 secondes! » Ben écoute, moi, je vais en profiter pour te remercier de Ben, m'avoir invité. tu sais à quel point ça me fait plaisir, hein? T'es comme... T'es là, j'imagine qu'on va se voir à Montréal. Oui, à Montréal, on va se voir. Parfait. Les autres, je devrais pas. Mais je vais prendre mon courage à 2 mains pour venir à Montréal, downtown. Moi, je pars de la campagne. Hein, fait que, Là, rappelle-moi donc où tu restes. moi, je suis dans l'Anaudière, entre Terrebonne puis Joliette. Ok. Ça te dit de quoi? OK. Fait que moi, on est sur une ferme. Hein, on est fermier. Puis moi, le downtown de Montréal, là, j'étais supposée, mon plan initial, c'était de peut-être aller chercher le métro le plus proche, puis de me rendre en métro au Salon du Livre. Mais là, il paraît qu'il y a un stationnement au Salon du Moi, je pense Livre. que oui. Puis tant qu'à payer le métro, puis me rendre au Salon du Livre, puis juste conduire au Salon du Livre, puis payer le parking de la place, je vais peut-être opter pour cette deuxième option-là. Est-ce que tu vas faire des dédicaces à Québec avant le Salon international du livre de Québec? À Québec, ça serait surprenant. En tout cas, il n'y a rien de prévu à Québec avant le Salon du Livre. Mais si tu veux qu'on se rejoigne à quelque part pour signer ton livre, on peut. Mais non, j'ai pas d'événement à Québec là, d'ici là. Fait que moi, au Salon du Livre de Montréal, je vais y aller en train. J'aime assez ça. Oh! J'aime assez Ouais, ça se fait bien ça. Québec-Montréal en train. Moi, j'étais à 40 minutes peut-être, là. Mais, oh! Ça me fait peur. En tout cas, c'est sûr qu'on va se voir là. C'est sûr qu'on va se voir. Je vais braver toutes les tempêtes pour venir te voir, Marie. Et d'ici là, ben, soigne-toi. Ouais, oui, là, ça allait bien avant que je me mette à blablater à soir, là. Oui, je suis à Quand je parle pas Québec, trop, ça Jade. veut Moi, je suis dire. à Sainte-Foy. Tu posais la question. J'habite à Sainte-Foy. Ouais. Ben oui. Fait que, Oui. Fait que merci, Jade. Je vais y penser. 40$ pour le parking. Je vais y penser. Mais bon. reste un mois. Ouais, c'est ça. Ça va être un coup de tête. Fait que, hey, Marie Paquette, un gros merci de ta présence ce soir. Merci J'ai à été toi. super contente de te parler. Ça a été super agréable. Puis, j'en sais encore plus sur mon idole. Arrête donc. Puis, regarde, tu vois, Instagram m'a dit qu'il reste 30 secondes. Fait que, je te souhaite une belle soirée à tout le monde qui nous écoute. Et puis, on se revoit bientôt. Merci. Bye bye.